Bonjour les taureaux, voici vos énergies pour le mois de septembre, pour la rentrée 2019. Alors, pour vous les taureaux, vous allez avoir 3 cartes sur vos énergies actuelles, générales, et puis 2 cartes sur votre sphère sentimentale, amoureuse, relationnelle, familiale, et puis domaine du travail, des finances, de succès, etc. Voilà, alors on va commencer par les 3 énergies générales. Alors, qui sont, pour commencer, la maison Dieu, qui est la tour dans le tarot de Marseille. Cette tour, qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette tour? Et bien, cette tour, vous voyez qu'elle est de couleur chair et en fait, elle représente le corps. Et qu'elle fait éclater vers l'extérieur tout ce qu'il y avait d'enfermé. Hein. Donc, c'est pour vous, vous faites une extériorisation de tout ce que vous aviez au fond de vous, quelque chose que vous avez médité depuis longtemps, quelque chose qui est prêt à être extériorisé. Hein. C'est un mouvement de grande expression. Alors ça peut être l'expression de sentiments, l'expression d'une énergie de mise en place d'action. Et puis ça peut être aussi, avec cette énergie, on peut se séparer de quelque chose qui ne nous convient plus et qui était enfermé à l'intérieur de nous. Donc ça peut être aussi le lieu et le moment de séparation. Hein, voilà. Ça peut être aussi un coup de foudre pour d'autres. Et surtout, cette carte, en fait, c'est une célébration joyeuse. Alors, même s'il y a séparation, c'est pour votre bien-être. Hein. C'est surtout comme ça qu'il faut l'entendre et le vivre surtout. Hein. Vous voyez que cette carte, elle est plutôt joyeuse. Et puis, une autre chose pour cette carte, c'est qu'en fait, vous voyez, imaginez que tout soit enfermé à l'intérieur avec la couronne comme toit, le cadre est vraiment bien délimité, bien strict. Et en fait, le fait que tout sorte vers l'extérieur, qu'on ait la carte de Maison Dieu, c'est un moment pour vous de repousser vos limites. Hein. Alors, dans un projet, peut-être que vous n'osez pas, une séparation, peut-être que vous n'osez pas, mais là, c'est l'expression vraiment de votre corps qui vous dit, bah là, j'en peux plus, il faut vraiment que je fasse quelque chose, que je passe à l'action. Hein. Donc, on verra aussi, il y a le passage à l'action avec la carte du chariot. Voilà. Et puis vraiment, ça, c'est une libération. Hein. C'est une ouverture pour vous qui va vous libérer et qui va vous emmener vers des horizons qui vont vous être bénéfiques, qui vont vous apporter du plus, du positif, du bien-être. Alors, on va vers le roi de denier, hein, de King of Earth ici. Donc, la terre, c'est vraiment la sphère matérielle. C'est le succès ici. Hein, regardez ce roi de denier là, comme il vous regarde avec son regard qui vous regarde en face, hein, qui est bien posé, qui est bien ancré. Alors, il est bien ancré en lui-même, il est bien ancré aussi et lié avec le spirituel, avec les branches là, hein, les rames qu'il porte sur sa couronne. Donc il est vraiment en équilibre avec l'énergie de la terre et l'énergie du ciel. Et puis, alors celui-ci, il nous annonce que vous avez fait succès dans les affaires, hein, avec cette explosion-là, ce renouveau qui vient de jaillir dans votre vie. Ben, vous allez faire succès, ça vous allez en fait rendre votre action couronnée de succès, d'ailleurs couronnée, hein, couronnée de succès. Et puis avec lui, c'est vraiment la capacité à attirer l'abondance. La même chose que la carte de la tour. Hein. Vous voyez, les petits cercles colorés peuvent aussi représenter des pièces. Hein. Ça peut être aussi l'abondance qui vient à vous dans votre projet. Donc capacité à attirer l'abondance et puis manifester en pleine conscience dans la matière. Hein. Voilà, il a ces antennes ouvertes qui vont vous permettre de capter les informations pour être bien centré et bien en conscience pour agir. Alors, c'est quelqu'un de fiable. Hein. Alors, vous allez être quelqu'un de fiable dans votre projet, ça c'est évident, ou vous allez faire appel à quelqu'un qui va travailler avec vous et qui va vous permettre d'avancer, puisque ça sera quelqu'un de fiable. Et puis, c'est une énergie, vraiment, je manifeste tout ce que je désire, hein, tout ce que j'ai maturé depuis longtemps, hein, dans ce corps, dans cette tour. Qu'est-ce qui vient au jour, qu'est-ce que j'accouche, en fait, c'est un peu un accouchement, j'accouche de ce que j'ai mis en gestation pendant longtemps. Hein.
Et là, aujourd'hui, je suis couronnée de succès. Voilà. Alors, ce qui est important ici, c'est rester structuré, ancré et avoir le... Rester focus. Hein. Regardez son regard droit devant. Voilà, je sais ce que je veux, je regarde droit devant et j'y vais. Ça va vous aider pour avancer. Et puis, on avance vers le chariot. Hein. Donc, on avance vers la victoire. Le chariot, c'est une carte de victoire. C'est une carte qui vous invite à mener de nouveau votre barque comme vous avez envie. Hein. Ici, mener vos 2 chevaux, vous avez envie. Mais c'est aussi que vous avez fait, vous avez bien pris connaissance de tous les obstacles que vous avez eus dans votre vie. Et maintenant, vous savez ce que vous pouvez en faire, hein, que vous pouvez agir différemment. Voilà. Et puis, cette carte, c'est aussi, vous savez que dans tous les aspects de votre vie, vous pouvez agir avec magie, hein, pour votre croissance. Voilà. Donc cette carte, c'est aussi la magie pour la croissance. C'est une carte qui intervient, elle arrive avec synchronicité. Voilà, c'est un moment divin qui vient vous chambouler justement pour votre croissance dans votre vie. Mais ça, quelque part, vous le savez, hein, puisque vous avez déjà vécu auparavant des choses. Et là, ça va vous permettre d'être en route. Hein. Alors, cette carte, elle vient vous dire, je voyage avec le temps sans sortir de l'instant. Ça veut dire que vous allez voyager, vous allez avancer, mais sans sortir de l'instant. Ça veut dire que vous allez toujours gérer les choses au présent. Vous créez dans le présent. Le futur, bien sûr, il va se construire, mais il va se construire à partir de votre présent. Si vous pensez au futur, vous n'allez pas avoir le même impact que si vous pensez au présent avec la manifestation à l'instant présent. Hein. Voilà, c'est ça qui vous est demandé avec cette carte. Et là, vous allez pouvoir agir dans le monde et faire ce que vous avez envie de faire, ce qui vous parle à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre ventre, là, hein, ce qui vous donne des messages. Et puis, vous êtes un conquérant, hein, vers le succès, voilà. Voilà pour vos énergies générales. Alors, on va poursuivre avec les énergies du domaine financier. Alors, première carte, le 4 de Pentacle. Je vais l'approcher. Alors, ce 4 de Pentacle, c'est quelqu'un qui a travaillé dur, qui a récolté de l'argent, qui tient près de lui ses richesses. Hein. Vous voyez, il s'est ennobli, il a une robe couronnée d'or, il vit dans un endroit plutôt satisfaisant, empreint de sécurité. Mais ce 4 de Pentacle, il est bien renfermé sur lui-même, là. Donc, ce qui vous est demandé, là, ça va te faire... donc, il a socialement avancé, hein, on voit bien. Par contre, au niveau de la sécurité, ici, il vous est demandé de ne pas vous rattacher à ce que vous avez gagné, reçu, pour éviter toute peur de perte. Hein, voilà, peur de perte, et puis de s'accrocher à ce que vous avez. Parce que si vous faites ça, ça va vous empêcher d'avancer. Ça va vous empêcher d'aller vers ce que vous êtes vraiment. Hein, voilà. Et il faut vraiment laisser aller et faire confiance. Hein. Faites confiance, il y a la foi plusieurs fois là dans les cartes. Laissez aller pour pouvoir aller vers le mieux, vers le succès. Voilà. Hein, pour avancer en tout cas. Et puis si vous faites ça, vous allez vous retrouver tout seul, isolé, avec vos peurs, vos croyances, et au final, vous n'allez pas pouvoir vous ouvrir. Hein, on en revient toujours à cette carte de la maison de Dieu, de la tour. Et puis ensuite, on a le 3 de Pentacle qui vient après le 4 de Pentacle. Donc les Pentacles, c'est les deniers hein, dans le tarot. Hop. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait ce 3 de Pentacle? Et bien lui, il travaille. Il travaille, il fait des efforts, il met en place des choses, il utilise ses mains, donc ses talents, et il se forge un avenir. Hein, vous voyez, il est en train de travailler, il est dans l'alchimie, hein, il est en train de progresser, et il est en plein progrès, et il est très concentré à la tâche, hein, et puis il est fier de ce qu'il sait faire. Donc vous savez que vous pouvez réussir, hein, que ça va vous rapporter de l'argent, mais restez plutôt dans ce plaisir de travailler, d'exprimer votre talent, plutôt que de les garder près de vous en les comptant tous les jours, je vais dire. Hein. Voilà, donc une énergie plutôt payante, mais à travers vos efforts, hein, pour le 3 de denier. Donc le succès apparaît, c'est les premières étapes du succès qui va continuer, hein, avec le roi
le roi de denier ici. Hein. Voilà. Donc ici, c'est vraiment un sentiment de satisfaction au travail. Donc ça peut être quelque chose qui se met en place. Et là, c'est une reconnaissance de votre travail. On se dit, ah oui, bah effectivement, ça c'est bien. Pourquoi pas une promotion, hein, voilà. Et puis voilà, vraiment de la reconnaissance pour votre travail sous mise au monde en fait, hein, voilà, apprécié par tout le monde. Voilà pour ces deux cartes sur le domaine financier et du succès. Et puis il y a deux cartes qui suivent sur le domaine relationnel, amoureux, sentimental, familial. Alors on a une autre fois le chariot. Hein. Vous voyez qu'on a deux fois le chariot. Donc dans ce jeu, le chariot, il a une donne un peu différente. Donc c'est toujours la victoire, hein, le succès. Par contre, lui, au lieu de regarder devant, le personnage regarde les côtés obscurs du passé. Hein. Donc elle se dit encore, ben là j'ai quand même encore des choses qui me retiennent. Vous voyez ici le chariot il n'est pas encore en route. Hein, parce qu'il y a des choses qui vous retiennent. Alors qu'est-ce qui vous retient? On a le 4 de coupe. Alors qu'est-ce qui vous retient? Et bien tout simplement ici votre comportement. Hein, votre façon d'analyser, de sentir les choses. Ici, c'est une carte de mise en retrait, de mécontentement intérieur, une carte de nonchalance, d'ennui, voilà, parce que c'est votre ressenti, hein, parce que c'est pas vraiment ce que vous dit la carte ici, c'est le chariot, la victoire, on va commencer à avancer, on est prêt. Vous voyez, il y a un voile, on lève le voile, justement le voile se lève du côté du passé là, donc on lève le voile et on va pouvoir aller vers l'avant. Mais vous, bah non, vous êtes assis en retrait et vous ne voyez que ce qui reste dans les coupes vides. Hein. Vous n'avez pas vu qu'il y avait une coupe qui est arrivée justement par le divin et qui allait vous apporter ce que vous avez besoin au moment opportun. Donc tout va venir à vous quand vous allez peut-être le moins vous y attendre et surtout quand ce sera le bon moment. Hein. Donc ici, au niveau relationnel, ce qu'il y a à travailler, c'est apprécier la réalité parce que votre ressenti n'est pas forcément en lien avec la réalité. Alors vous allez dire que oui, mais effectivement, ce que je vis, c'est pas facile, nanana. Mais des fois, le fait de se recentrer sur soi et vraiment de se mettre en introspection, en étant objectif avec ses sentiments, des fois, ça peut être un peu décalé. Hein. C'est ce que nous montre la main ici. Voilà, c'est qu'il y a vraiment une intervention quand même divine qui va pouvoir vous aider à faire face à vos émotions intérieures. Donc ici, on vous dit de faire attention à votre caractère qui va pouvoir influencer les événements et qui pourrait vous faire rater des opportunités, hein, ça peut être relationnel ou au travail, voilà. On voit aussi, hein, si on s'isole ici, ça peut ne pas marcher, mais aussi des invitations, hein. Regardez, ça c'est une invitation à suivre cette coupe, voilà. Restez bien dans cette énergie positive et puis sachez que tout viendra à vous avec le bon timing, hein, c'est ça. Et puis vous avez le chariot, vous êtes en marche. Hein. Alors j'ai quand même tiré un dé parce qu'il y avait cette énergie qui était un peu lourde. Donc c'est la lune à l'envers. Et donc effectivement avec votre travail, là sur vous, vous allez avoir un bouleversement émotionnel. Hein. Ici le côté pratique va prendre le dessus sur votre imagination, sur tout ce que vous pouvez imaginer. Donc c'est bien ça, pensez, regardez ce que vous vivez au présent. Hein, et puis, n'imaginez pas que ça se passe mal. C'est pas ça dans la réalité. Hein. Pensez vraiment pratiquement, regardez en face de vous, regardez cette coupe-là. Qu'est-ce qui vous est présenté pour pouvoir agir, hein. Et puis ça peut être une carte aussi où, dans une relation, on lève le voile et on voit des réalités apparaître. Hein. Il y a des secrets qui apparaissent, des réalités qui nous font faire face à cette information que l'on voit. Et si vous l'avez maintenant, c'est que c'est le bon moment. Hein. Puis pareil là, hein, c'est que ça doit sortir, c'est que c'est le bon moment pour avancer. Voilà, et ça va vous permettre de débloquer ces peurs, de relâcher, hein, et de retrouver votre propre pouvoir d'action.
hein. Pouvoir d'action dans le monde, le chariot. Voilà. Et puis c'est un nettoyage des énergies négatives, hein. Au niveau relationnel, c'est très important. Donc faites attention à vos comportements, votre façon d'exprimer, hein, d'agir, de faire ressentir, comme on voit que c'est une attitude corporelle. Attention, voilà, faites attention à votre façon d'agir au niveau relationnel, hein. Et puis il y a beaucoup, là on parle vraiment du corps, de la structure du corps avec la tour. Donc voilà, un bouleversement sans doute en profondeur, mais pour pour de beaux horizons, hein. Vraiment, votre travail, on vaut la peine, puisqu'on a vraiment... et puis c'est vraiment de la réussite dans la matière, parce qu'il y a beaucoup, il y a 4 cartes de denier, 2 cartes de chariot, vraiment qui vous emmènent vers cette réussite et ce succès. Voilà les taureaux pour cette énergie du mois de septembre. Je vous laisserai liker la vidéo. Je vous invite à la commenter si elle a résonné pour vous. Et puis à la partager également. Et puis abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt. Au revoir.